Des commissaires régionaux du CNDH-CI à Boaké renforcent leurs capacités. Ils ont été formés sur les techniques de documentation et d'investigation dans le domaine des droits de l'homme. Le Fonds de développement EVA de la Proumac a procédé à la remise officielle de matériel agricole à 65 nouvelles communautés villageoises, portant à 95 le nombre de groupements pour la création de pépinières communautaires d'EVA. Coût de l'opération 399 millions de francs CFA. En Libye, un journaliste néerlandais a été tué hier dimanche en couvrant les combats entre les forces du gouvernement d'union nationale et l'organisation djihadiste État islamique à Site. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par ce communiqué du préfet du département d'Abidjan. Il est comme suit. La presse fait état de l'organisation le 5 octobre 2016 d'un sitting par le Front populaire ivoirien FPI devant l'Assemblée nationale. L'administration n'a reçu aucun courrier relatif à ce sitting. Par conséquent, le préfet du département d'Abidjan informe que cette manifestation n'est pas autorisée. Il rappelle que les manifestations sur la voie publique sont soumises à autorisation préalable. Le préfet met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Le préfet du département d'Abidjan, Diakité Sidiki. Nous vous le disions dans nos titres, des commissaires régionaux du CNDH-CI à Boaké renforcent leurs capacités. Ils ont été formés sur les techniques de documentation et d'investigation dans le domaine des droits de l'homme. Abdul-Kader Segodogo, RTI Boaké. En faveur des populations et des gouvernants, la CNDH-CI, Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, exerce des fonctions de concertation, de consultation, d'évaluation et de proposition en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Ces membres ont donc besoin d'être bien formés afin de faire face à certaines pratiques courantes dans leur localité. Frapper les femmes, geler les femmes, prendre les femmes de force. Je trouve que la population doit s'en méfier. À Boaké, 40 commissaires des régions de Béké, Ambol, Béré, Bélier et d'Unzi de la CNDH-CI ont suivi une formation en technique de documentation et d'investigation dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agissait pour la CNDH-CI de doter ses représentants régionaux d'outils nécessaires pour l'élaboration de rapports qui respectent les normes internationales en matière de droits de l'homme. Il faut qu'un rapport qui est produit ici soit crédible partout. Mais si ceux qui le font ne maîtrisent pas la technique pour le faire, vous voyez que c'est un rapport qui est décrédibilisé. La CNHDCI a eu le soutien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. L'ONUCI et son département droits de l'homme faisaient ce travail-là de surveillance, de documentation en partenariat déjà avec la commission des autres acteurs. Maintenant que l'ONUCI est en train de partir, il reviendra à ces commissions régionales-là de continuer ce travail. Toutes les régions sont concernées par la formation. Cela pour mieux faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Et toute autre chose, à présent, la fête nationale patronale des Fantassins édition 2016 a été célébrée au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo par les forces terrestres. C'était une occasion de cohésion et de fraternité d'armes. À Boussanogo. Pendant 4 jours, les Fantassins ont célébré leur saint patron à travers la Saint-Maurice. Fête patronale qui vise la pérennisation des traditions militaires et la promotion de la cohésion au sein des unités de forces terrestres. Commémoration de l'anniversaire d'un général dont les vertus continuent d'inspirer la famille de l'infanterie. La Saint-Maurice a été célébrée au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Et les festivités commémoratives ont été marquées essentiellement par le savoir-faire des différentes unités de la place d'Abidjan et de celles de la police nationale, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts et des forces françaises en Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'inviter chacun de nous, ici présent, à se consacrer à sa tâche avec foi, conviction, confiance en soi, dans la discipline, l'esprit d'équipe
pour arriver ensemble dans la cohésion et l'esprit de fraternité à l'aboutissement de nos missions. Un repas de corps ponctué de prestations d'artistes a permis au lieutenant-colonel Brahima Doumbia de faire revivre le feu de camp, une tradition militaire. Pour rappel, il y a près de 2000 ans que Saint-Maurice, à la tête d'une légion de 6600 hommes, posait un acte de haute portée, instruit de procéder à la décimation collective des chrétiens de l'époque, en plus de se livrer à l'adoration de faux dieux. Saint-Maurice et ses hommes optaient pour le respect des droits de l'homme et l'obéissance à Dieu. Fort de cet exemple, Maurice a été choisi depuis ce jour comme saint patron de tous les fantassins. Ngolo Coulibaly, le médiateur de la République, appelle à la protection et à la défense des droits des enfants. Un service de protection de l'enfance a été créé au sein de cette institution pour respecter les engagements pris lors de la rencontre des médiateurs de la francophonie en Albanie en 2012. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de la coordination du programme national de nutrition, a initié une campagne contre la malnutrition dénommée Semaine d'intensification des activités de nutrition. Le lancement de la campagne a eu lieu à Korogo et c'était en présence d'Abdul Kader Sogodogo de RTI Boaké. La malnutrition désigne un état pathologique, maladie causée par le manque ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments dans l'organisme. En Côte d'Ivoire, c'est surtout le manque de vitamines qui est enregistré. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2012, le taux s'élevait à 28% au plan national, avec des disparités régionales dépassant le seuil d'urgence, nord, nord-est et ouest. La région du Poro est concernée avec 8,9%. Les villages, c'est la période de suivi. Le repas peut-être c'est 2 fois par jour, une fois par jour. Parmi les enfants, c'est le plus âgé qui commande. Et le plus âgé, lui, c'est la raison du plus fort. Tant qu'il n'est pas rassasié, les plus petits ne peuvent pas manger. Pour faire face à la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de coordination du programme national de nutrition, a procédé au lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition. Des vitamines A ont été distribuées aux enfants de 0 à 5 ans, cible principale. Le déparasitage qui va se faire sur les enfants de 12 à 59 mois. Et ces enfants qui seront dépistés malnutris, sévères, auront une prise en charge gratuite. Les autorités politiques et administratives ont salué cette action gouvernementale, notamment le secrétaire général 1 de la préfecture de Korogo, qui a, au nom du ministre Raymond Goudou Kofi, souligné l'engagement du gouvernement à lutter efficacement contre la malnutrition dans le pays. Deuxième étape de la campagne caritative des cures hernières de l'ONG La Vie à Songon. Elle a permis de recenser les malades de la hernie de cette localité afin de les soigner gratuitement. Honorine Kakoubla, Anigori. Après l'étape d'Aoué, l'ONG La Vie poursuit son opération de cure hernière. Cette fois à Abadjankouté, dans la sous-préfecture de Songon. Comment se manifeste la hernie? L'intestin va sortir sous la peau. Cela va se rencontrer souvent chez les enfants. Ça peut aussi se rencontrer chez les adultes et chez les femmes. Mais c'est plus fréquent chez les adultes, surtout dû à l'effort physique. Les populations d'Abadjankouté ont très bien apprécié le choix de leur village. Plusieurs personnes de ce village souffraient de la hernie et étaient dans l'impossibilité de se soigner, faute de moyens. C'est pourquoi faire bénéficier 300 personnes d'une intervention chirurgicale est un acte salutaire. C'est une joie intense qui m'anime en ce moment que l'ONG La Vie accepte de venir à Songon et prendre en compte nos parents en charge. Pour le président de l'ONG La Vie, venir en aide aux personnes vulnérables est tout le sens de la création de son ONG. Notre rôle, c'est de donner la santé. Nous procédons le plus souvent par un point focal qui choisit les malades eux-mêmes. Les villageois eux-mêmes prennent leurs malades, qu'ils nous les envoient et nous procédons aux opérations. L'ONG La Vie bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a fait le déplacement jusqu'à Badjankouté.
Et toujours en santé, la municipalité de Lakota offre du matériel médical et des médicaments de première nécessité à la maternité de Gbaïri, un village de la commune. Valeur du don, plus de 10 millions de francs CFA. Nous allons rester avec Honorine Kakubla à Nigori. Ce sont des matelas, des chaises, des draps et divers médicaments que le maire de Lakota, Sami Meri, a offert au centre de santé de Gbaïri. C'est un village d'environ 3000 âmes. En prélude à cette cérémonie, la municipalité de Lakota a fait reprofiler la route qui mène à ce village et refait la peinture du centre de santé. L'équipe municipale a également engagé des travaux pour la mise à niveau de l'éclairage public de Gbaïri. Pour le maire de Lakota, le plus important reste le développement et le changement du cadre de vie des populations. Après le souffle de vie que Dieu nous donne gratuitement, nous demandons, quand nous nous levons le matin, nous demandons de l'eau, le soir l'électricité, la journée quand on est malade de centre de santé, pour se soigner, pour bien se porter, l'éducation pour mettre nos enfants à l'école et la sécurité pour être à l'abri des agressions. Et c'est ça notre combat. Au nom des populations de Gbaïri, Abraham Aouma a exprimé la reconnaissance de tous à la municipalité. Sami Meri a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations de Lakota sur l'importance du référendum et les a invités à y participer massivement. Et cette information qui vient de nous parvenir, parlons du 26e congrès de l'Union postale universelle en Turquie. La candidature de la Côte d'Ivoire pour organiser le 27e congrès a été acceptée à l'unanimité ce matin à Istanbul. Et sur ces images, vous pouvez voir, vous avez vu tout à l'heure le ministre, voilà, vous pouvez voir la joie de la délégation ivoirienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allez, revenons en Côte d'Ivoire. La CNPS a fait la promotion de la sécurité et de la santé au travail à Bouaké. Une sensibilisation à la prévention des risques professionnels est initiée au profit des travailleurs des entreprises du textile. Sur Corona, Charles Tatou, RTI Bouaké. Selon les chiffres réalisés sur la période de 2014-2015 par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, 42% des accidents de travail proviennent des industries cotonnières. Face à ce tableau sombre, les acteurs de la filière coton sont à l'école de la CNPS. Objectif, réduire ces accidents professionnels et faire la promotion de la sécurité au travail. Durant 2 jours, les participants ont été instruits sur la démarche de prévention des accidents au travail. Les chefs d'entreprise sont invités à intégrer la gestion de la sécurité au travail dans leur management afin de réduire les maladies professionnelles et de booster ainsi la productivité. Nous avons pensé regrouper l'ensemble des acteurs de ce secteur pour leur parler au moins de la prévention des risques et leur donner les outils nécessaires pour la gestion des risques présents dans leurs entreprises. Nous leur avons expliqué la démarche de prévention qu'il fallait avoir pour pouvoir maîtriser ces risques. Il a été aussi question de réaliser des études au niveau des producteurs de coton afin d'évaluer l'impact des produits phytosanitaires sur les paysans. Avec cette formation, on pourrait déjà apporter gros en formant nos conseillers agricoles à l'utilisation même de ces produits. Au nombre d'une cinquantaine, on avait comme participants des médecins, des chargés de sécurité sociale, des gestionnaires des ressources humaines, des assistants sociaux et le conseil du coton et de l'anacarde. Des infrastructures pour booster l'économie de Bouaké. Il s'agit d'un pont bascule et d'un centre de gestion consulaire pour l'accompagnement des PME et PMI financés par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures ont été inaugurées par son nouveau président, Touré Fama. Léon Broukwame, RTI Bouaké. Voici le centre consulaire de gestion agréé de Bouaké, première structure de la Chambre de commerce et d'industrie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour l'accompagnement et le suivi des opérateurs économiques, notamment les PME, PMI. Un centre de gestion agréé permet à des entreprises qui démarrent de pouvoir disposer d'une direction commerciale, d'une direction financière
etc., etc. Pour qu'une institution financière mette des moyens à la disposition d'un opérateur économique, d'une entreprise, mais il faut que ces entreprises puissent refléter une certaine confiance. Et c'est pour cela que ces genres de structures sont créées, pour leur donner les moyens. Aussi inauguré par les nouveaux et anciens présidents de la Chambre de commerce et d'industrie, le pont bascule du corridor nord de Boaké, un équipement de dernière génération long de 18 mètres, de sensibilité 20 kg et de portée 100 tonnes. Ici sera effectuée la pesée contradictoire des véhicules de transport de marchandises, des dispositifs pour booster l'économie de la région de Gbeke, ainsi que l'a consigné Nicolas Guibo, délégué régional sortant de la Chambre de commerce et d'industrie, à son successeur, qui a lui sa stratégie. La stratégie en 1, c'est de suivre et déterminer les œuvres qui sont en cours. En 2, permettre que tous les commerçants, les industriels et tous ceux qui sont dans le secteur du service puissent s'unir pour adresser des messages forts à l'administration. Une approche soutenue par Fama Touré, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui a présidé la passation de charges entre les nouveaux et anciens délégués régionaux de son institution dans le Gbeke. De Boaké, rendons-nous à San Pedro. À San Pedro, comme partout en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est effective pour l'année scolaire 2016-2017. Pour corriger la contre-performance du lycée au niveau des examens à grand tirage, le proviseur et le COGES du dit établissement ont initié la concurrence positive. Noël Nyagno a rencontré le principal initiateur de cette stratégie. Comment créer une concurrence positive entre élèves en fin de cycle au lycée moderne de San Pedro? Le COGES, comité de gestion de l'établissement et la direction de ce lycée ont mis en place une stratégie. La concurrence positive entre élèves de fin de cycle à travers une salle de classe pas comme les autres. Un tableau à marqueur, des brasseurs, la peinture qui a été refaite, etc. Mais comment accède-t-on à cette salle? Lorsque nous finissons les conseils de fin d'année, la meilleure classe de 4e à la rentrée commence par prendre les cours dans cette salle, avec tout le confort. Ceci est valable pour les terminales. Un contrat renouvelable tous les fins de trimestre avec à la clé la contribution à la performance de l'école ivoirienne. Ceux qui sont déjà avec tout le confort ne veulent pas sortir. Mais les autres qui sont dehors veulent accéder. Alors du coup, ça crée une concurrence positive entre les enfants et cela permet d'améliorer les résultats. Puisque nous voulons une école de qualité, il faut donc avoir des idées pour amener les enfants à travailler. Une action qui s'inscrit dans la vision du nouveau directeur régional de l'éducation nationale de San Pedro pour corriger les contre-performances de San Pedro au titre de l'année 2015-2016. Cette année, nous allons relever le niveau des résultats ici à San Pedro, parce que nous avons eu un résultat en deçà de la moyenne nationale, 39,38% au bac, alors que la moyenne nationale est au-delà de 42%. Il faut que nous fassions tout pour relever ce niveau-là. Vous vous donnez quoi comme moyen pour arriver à relever ça? La sensibilisation et les séminaires et la formation. J'ai besoin également vraiment du coaching au quotidien et surtout la communication, les relations humaines et tout ce qu'il faut, en tout cas dans un système managérial pour que nous puissions vraiment travailler. La draine de San Pedro, c'est 5 inspections primaires et 39 établissements secondaires, dont 30 privés et 9 publics. Rendons-nous maintenant à Ara pour parler de développement de la filière semencière pour la production de bananes de qualité. Chez plus de 120 pépiniéristes de bananes plantains sont en activité sur 126 sites dans les zones de production dans cette localité. Kwadjo Kwame, RT Boaké. Le métier de pépiniériste de bananes plantains en plein essor grâce au PPAO WAP. Narcisse Armand, ingénieur des techniques agricoles, salarié dans une grande entreprise agro-industrielle, a tout abandonné pour devenir pépiniériste de bananes plantains, suite à une formation dispensée par le PPAO WAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Armand a été fasciné par la technologie du PIF, qui est le plan issu de fragments de tiges, une importante innovation
dans la production de semences de bananes plantain. Ici, ce sont des rejets. C'est le matériel végétal qu'on utilise pour faire des plantations. Mais avec 1 hectare d'une plantation de bananes plantain, on ne peut pas faire sortir 2000 ou 3000 rejets pour créer une nouvelle plantation. Or, à travers cette méthode-là, cette nouvelle méthode, lorsque vous avez ce rejet que nous avons là, que nous prenons dans un champ, le PIF nous permet de le manipuler, de faire des traitements dessus et au bout de 5 mois, de faire ressortir au total autour de 100 plants qui peuvent aller en plantation. Donc si vous avez 1 hectare de plantation de bananes plantain où vous pouvez avoir peut-être 2000 rejets pour faire un nouveau champ, mais avec cette méthode-là, d'1 hectare de plantation de bananes plantain, vous pouvez avoir pratiquement 100 000 plants que vous pouvez prendre pour créer plusieurs autres champs. 120 pépiniéristes de bananes plantain sont en activité sur 126 sites repartis sur la zone de production de bananes plantain. Pour la première campagne de production de plants, les pépiniéristes ont honoré 20% de la commande, plus de 2 millions de vivos plants passés par la filière café et cacao. Pour la campagne 2016, la commande de plants pour le café et cacao est passée à 8 millions et des marchés passés avec. De nombreux pépiniéristes sont en cours d'exécution. Le Fonds de développement EVA de la Promac a procédé à la remise officielle de matériels agricoles à 65 nouvelles communautés villageoises, portant à 95 le nombre de groupements pour la création de pépinières communautaires d'EVA. Coût de l'opération 399 millions de francs CFA. Un camion de transport de marchandises. À son bord, plusieurs pièces de matériel agricole. Une importante quantité d'engrais, d'herbicides et surtout un système complet d'irrigation pour pépinières modernes d'EVA. Il en est ainsi depuis 2014 au Fonds de développement EVA de la Promac. Cette année, le FDH à Promac a choisi la région du Haut-Sassandra et la localité de Zoukougbe pour procéder à la remise officielle du matériel de création de pépinières communautaires. Les coûts du caoutchouc sont bas. La Promac ne laisse pas tomber les parents. On leur envoie des équipements pour travailler, pour produire des plants pour eux-mêmes parce qu'ils n'auront pas les moyens de les acheter. Ce programme a démarré avec 30 groupements. Aujourd'hui, il s'étend sur 95, repartis sur 11 régions de Côte d'Ivoire. Le montant total investi à ce jour est estimé à 399 millions de francs CFA. Avant, on faisait les pépinières à notre propre moyen. C'était difficile, très difficile. On ne pouvait même pas créer les plantations de VA. Avec le matériel que nous avons reçu aujourd'hui, ça va diminuer le taux de chômage dans notre région. Ça va aussi diminuer le taux d'exode rural. Le programme des pépinières communautaires s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à Promac FDH et le PESAC. Il est financé par le groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Un commentaire de Sidonie Ouaka Davila. Une équipe de parlementaires français a effectué samedi dernier une visite au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Poro. Objectif, rencontrer les bénéficiaires des activités de la filière coton financée par le contrat de désendettement et de développement CDD dans le cadre du programme d'appui à la relance des filières agricoles. Chaltatou, RTI Boaké. L'Agence française de développement, AFD, finance le projet d'appui au secteur agricole à hauteur de 18 milliards de francs CFA, dont plus de 11 milliards pour les seules activités de la filière coton. Cela dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D pour le secteur agricole destiné au financement du programme d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Ces fonds servent à l'encadrement et au financement des équipements des producteurs et organisations professionnelles agricoles. Aujourd'hui, grâce à cette intervention de l'AFD, dans les régions du Nord, les petits producteurs étendent leur superficie de plantation et les OPA œuvrent à l'accroissement de leur production. 20 000 bœufs de culture attelée, 10 000 chaînes de culture attelée. Pour les bœufs, c'est un cofinancement où le paysan paye 50% et le PESAC paye 50%. Et souvent, les 50% du paysan
est porté par la société cotonnière qui préfinance et qui se fait rembourser. Nous avons reçu du matériel d'informatique très performant avec 2 logiciels que nous sommes prêts à faire la formation dans ces jours-ci pour nous permettre de renforcer nos capacités et d'aller vite avec le travail bien fait. C'est donc pour s'enquérir des résultats de cette filière sur le terrain et échanger avec les bénéficiaires que des parlementaires français ont séjourné dans la région du Poro. Nous faisons la loi, nous contrôlons l'action du gouvernement et c'est nous qui votons le budget du développement. Et donc pour nous, il est impératif de voir les concrétisations, les réalisations qui sont faites. Nous sommes extrêmement impressionnés et nous nous renseignons sur la méthode, sur la manière dont les choses se passent. Moi, j'étais très sensible au fait que le PESAC mette à disposition un certain nombre de personnes qui conseillent, qui aident et qui participent à une belle récolte. Il y a bien sûr l'aspect financier, mais l'aspect humain est important. Et c'est l'unité entre l'humain et les moyens financiers qui permettent d'avoir un résultat satisfaisant. La visite des plantations a été suivie de rencontres avec des producteurs et les membres du conseil d'administration d'une société coopérative bénéficiaire. Cap maintenant sur Bouna au nord-est de la Côte d'Ivoire pour parler de paix et de cohésion sociale au sein des populations et c'est avec Eugène Atoubé. Regardez. Photo de famille après une séance d'écoute au domicile du chef de la communauté Lobi à Bouna. Ambiance détendue, mais 1 heure plus tôt, l'atmosphère était plus lourde. Les Lobis ont toutefois pu donner leur version des causes du conflit avec proposition de recommandation à la demande du médiateur de la République. Les communautés Malinké et Koulango rencontrées respectivement au quartier Camarasso, au domicile de son éminence Gouroua, chef de la communauté Malinké, et à la cour de Sa Majesté qui a reconnu 2 rois de Bouna, ont été soumises au même exercice. Au-delà des causes lointaines et immédiates relevées durant les séances d'écoute, toutes les communautés ont montré leur disposition à la réconciliation et à la paix. La dernière fois, il y a eu Marcana, on a joué ensemble, les jeunes lobbies, les jeunes camarades, les jeunes Koulango, tout ce qui veut dire que nous sommes de retour quand même dans la normalité. Et pas plus tard que quelques temps, il y a Madame le ministre de la Solidarité qui est passée. Et c'est ensemble que toutes les communautés, main dans la main, se sont retrouvées pour célébrer la journée de la solidarité à Bouna. Je pense que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Les écoutes élargies à toutes les composantes sociales de Bouna sont en réalité des séances de collecte de témoignages et de recueil d'informations pour comprendre les tenants et aboutissants de ces violences intercommunautaires que Bouna a connues. Dans cette recherche de la vérité, les responsables des confessions religieuses, chrétiens et musulmans notamment, ont apporté leur contribution. Les chrétiens, pour leur part, se proposent de mener une campagne de sensibilisation pour prévenir les risques d'enlisement de ce conflit à l'approche des échéances électorales. Sensibiliser la population que les élections, ce n'est pas la guerre. Tous veulent le développement de la région du Bonkani. Donc si il y a un qui perd, ce n'est pas la fin du monde. Il doit accepter et celui qui a gagné, nous tous, nous soutenons pour qu'il puisse amener à bien sa mission. L'intérêt général avant l'intérêt particulier. La cohésion sociale, la cohésion de la nation, se maintenir ensemble et avancer. Et régler au fur et à mesure les difficultés que nous rencontrons. Les séances d'écoute sont la première étape d'une médiation qui vise le rapprochement des parties en conflit. Et de ce rapprochement, les amener à trouver ensemble les modalités d'un vivre ensemble harmonieux et paisible. Un mot de religion, l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire et le corps du Christ de Côte d'Ivoire ont initié la première édition de l'éveil spirituel dénommée Conférence d'Abidjan 2016. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs chrétiens. L'évangile dans les pays francophones au centre d'une conférence des églises à Abidjan. L'initiative est de l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire. Il vise à impacter et influencer positivement les nations francophones en vue de l'extension du royaume de Dieu, comme c'est le cas dans le monde anglophone. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, l'Église ne soit plus politisée, mais que l'Église soutienne au contraire le gouvernement pour qu'il y ait le développement, il y ait la paix, il y ait la tranquillité et que les choses puissent avancer. Donc il faut une nouvelle mentalité pour l'Église en général, parce que dans nos pays anglophones,
Les églises sont un facteur de développement et c'est ce qui manque dans nos pays francophones. Cette rencontre d'Abidjan a été l'occasion pour les participants de la Côte d'Ivoire, pays hôte, et des autres pays francophones de magnifier le Seigneur. Nous avons compris que servir Dieu est important, mais avoir des modèles qui vont nous challenger. Et quand nous voyons des pères comme Mexa Otabil, quand nous voyons des pères comme Tidor Bismarck, quand nous voyons des pères comme le bishop Alexandre Mazou, cela nous démontre réellement que Dieu est en œuvre. Jésus-Christ a la capacité de nous aider. Donc on est venu recevoir de ses pères pour influencer notre génération, une génération nouvelle, une génération qui va glorifier Dieu, une génération où Christ va se faire voir. Nous sommes tellement contents et particulièrement j'ai été béni et je crois que dès que je vais retourner dans mon pays, je vais mettre en application pour que tout ce que nous avons entendu impacte notre nation. La première édition de la conférence d'Abidjan qui a duré 4 jours a vu la participation de plus de 200 chrétiens du monde francophone. La deuxième édition est prévue pour 2017. Et nous allons terminer cette édition avec cette information. En Libye, un journaliste néerlandais a été tué hier dimanche en couvrant les combats entre les forces du gouvernement d'Union nationale et l'organisation djihadiste État islamique à Citre. 8 soldats des forces loyalistes et au moins 10 djihadistes ont été tués dans les affrontements. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.